Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société que j'aime bien, et aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve avec l'exceptionnel, l'excellentissime, l'inénarrable, le fabuleux, le majestueux Goblivion. C'est assez marrant parce que j'ai vu pas mal de bons avis donc sur le net, hein, déjà depuis 2-3 ans que c'est sorti. Là, je vous présente aujourd'hui sa définitive édition. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez trouver a priori que celle-ci dans le commerce. Peut-être qu'il y a des vieux stocks qui existent sur la première boîte, mais a priori plus. Ce que ça apporte, c'est plein de petits trucs en plus, notamment des unités, donc des paysans en plus, quelques objets en plus, peut-être un ou deux monstres, un mode campagne aussi que je n'ai pas testé. Mais en fait, clairement, cette boîte sera mieux que la première si vous avez le choix entre les deux. Mais si vous avez la première à vraiment brader, prenez plutôt la première parce que l'ajout qu'il y a là-dedans, c'est juste pour faire un peu plus de renouvellement. J'ai l'impression, le jeu de base est très très bien de toute façon. Voilà. Donc, c'est un jeu qui vaut dans les 30 balles, je crois, peut-être maintenant 35 ou 40. Moi, j'ai fait, quand il est sorti, j'étais très 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 accro, hein. Puis là, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas joué, donc je me suis dit, tiens, si je refaisais un petit peu de Goblivion, et on va présenter ça au poteau de la chaîne. Donc aujourd'hui, eh bien, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite installer le jeu. Vous avez vu, avec la définitive édition, il y avait aussi un playmat double côté. Pourquoi double côté? Parce que de l'autre côté, on a un jeu que je présenterai sur cette chaîne, qui est le nouveau jeu de Jean-François Gaultier, qui s'appelle Gold Oblivion et dont on parlera dans une autre vidéo. Et là, en fait, ça reprend finalement eh bien, les décors qu'on vous donnait avec un petit plateau de jeu au début, dans la boîte de base, et même la première boîte. Je vais vous le montrer tout de suite, hein. Tout simplement, la boîte est assez pleine. Le plateau en fait de jeu qui vous suffira, c'est tout simplement celui-ci. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'esthétique, et parce que je l'ai quand même payé cher, je voulais jouer avec autre chose que ce plateau de jeu, mais qui est très très bien, hein. C'est un plateau parfaitement jouable. On va même pas jouer avec ce deuxième plateau finalement. Alors le jeu, dans sa définitive édition, vous verrez, hein, il y a une grosse pile de cartes jeu en français, et vous avez la même chose en anglais, donc vous avez le double en fait en anglais. Je pense que c'est pour réduire les coûts que Jean-François Gaultier a fait ça, comme ça il a juste une seule boîte à commercialiser. Et puis dedans, toutes les cartes avec les jetons, et vous allez voir que ça va être assez rapide. Alors j'ai pas de grand angle, hein, sur la caméra malheureusement, donc les combats se feront peut-être à droite, je sais pas comment on va gérer ça. Et on va tout de suite faire le positionnement donc du jeu. En attendant, pendant que je place les cartes, je vous raconte un petit peu le truc. Donc c'est Goblivion, voilà, ils sont dans un château très loin dans la forêt, puis à un moment donné, il y a une invasion de gobelins, voilà, de trolls, etc., et d'orques, et ils doivent se défendre. Donc c'est un Tower Defense Deck Building, donc tout pour me plaire. Vous avez peut-être un roi de plus aussi sur cette version définitive édition, et vous avez peut-être un ou deux boss de plus, voilà, je les ai mis dans des pochettes rouges. Vous avez ensuite le marché ici, et puis on va le poser là-bas. Et vous avez ensuite les cartes de monstres, qui deviennent des équipements, et les cartes des trésors, quoi, et les cartes donc de vos paysans. Ensuite, on va sortir les points de vie, qui sont en fait de l'argent, dans la cité. Où est-ce que je vais les coller? Je vais les caler peut-être ici, voilà. Ensuite, on a eh bien tous les... Donc c'est des pièces, d'un côté c'est 3, de l'autre côté c'est 1, comme ça vous faites la monnaie à chaque fois. Ça c'est les bonus, donc vous avez du plus 1 en force ou plus 2 en force pour vos petits gars. Et puis ici vous avez donc 3 monstres maximum aux portes, donc ils peuvent avoir maximum un plus 2 de force, mais vous avez les plus 1 de force aussi. Pareil, on va laisser ça le plus proche possible, ici, pour les avoir à portée de main. Et les bonus ici, voilà. Ensuite dans la boîte vous avez 6 jetons comme ça c'est fait pour valider en fait les campagnes, donc on va pas les utiliser, là je vais vous montrer une partie standard. On va jouer en mode normal. Le mode facile, vous avez 3 boss à battre. Parmi ceux-là, ceux qui sont en rouge ici, le mode normal c'est 4. Et le mode difficile c'est 5, sachant qu'en facile, vous avez aussi des jetons bonus comme ça, 2 ou 3 fois dans le jeu que vous pouvez vous accorder. En normal, il n'y a rien, et en difficile, il y a, je sais plus, il y a un truc en plus à faire. Et ici, vous avez donc en anglais et en français un petit trip en plus, mode événement ultra difficile. Vous lancez un dé, vous appliquez cet effet pour la partie. Donc moi déjà, je suis pas très bon dans les jeux, donc on va pas se permettre de le faire, mais voilà, si vous lancez un dé de 6, je sais pas, si vous faites un 2, il y a un brouillard, vous ne pouvez pas générer le pouvoir vision, par exemple, donc ça vous empêche de faire des choses. Si vous faites un 6, meneur timide, votre roi, reine n'a pas de pouvoir, vous voyez, ça peut vous retirer en fait des choses
que je vais vous expliquer tout de suite. Donc ça, on dégage. Ici, vous avez une très belle règle en deux versions, en française et en anglaise. Il y a quelques petits éclaircissements qui devraient normalement apparaître. Je trouve qu'elle est bien faite, mais bon, il manque peut-être 2-3 petits trucs. C'est un peu dommage, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais dans la règle, mais bon, globalement c'est quand même très bien écrit. Et là, vous avez un paquet supplémentaire, je comprenais pas, donc je l'avais ouvert, et vous voyez, c'est la même chose, mais en anglais. Voilà, vous avez tout ça en plus dans votre jeu quand vous l'achetez. Et ça, c'est le mode campagne. D'un côté en français, de l'autre côté en anglais. Voilà, voilou. Comme ça, vous savez tout ce qu'il y a dans ce Goblivion si vous voulez vous le procurer. On va jouer en normal, donc je vais prendre 4 monstres au hasard. On va piocher 4 monstres face cachée. Vous voyez, le numéro bleu ici, c'est le 4. C'est là-haut, en fait, que les boss vont être tirés. Le plateau est très marrant, il y a les dessins, je sais plus qui c'est qui les a fait, peut-être que c'est Jean-François Gaultier ou peut-être quelqu'un d'autre, je sais plus. Et on a là une sorte de vache là méchante, etc. qu'on va retrouver, tous les petits dessins rigolos, une trollette ou je sais pas quoi. Il y a des choses très marrantes. Donc vous avez tous les paysans, vous voyez, qui courent à travers leurs champs pour essayer de tabasser les gobelins qui viennent à la porte du château. Là, c'est assez bien foutu. Allez, j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, hop, on verra ce qui se passe si on arrive jusqu'au boss pour pouvoir les avoir. Ensuite, on va prendre un roi. Moi, je le prends vraiment au hasard aussi. Comme ça, chaque partie est bien différente. Et ensuite, là-haut, vous avez, alors si vous jouez en solo, 8 cartes avec une épée, 7 cartes avec 2 épées, ça c'est la force des monstres en fait que vous allez rencontrer. Si vous jouez en duo, 7 cartes avec une épée, 6 cartes avec 2 épées. Donc moi je n'aime pas trop Goblivion à 2. Dans les jeux de Jean-François Gaultier de la Goblivion Games, je préfère clairement Dinoblivion que je présenterai sur la chaîne aussi, même si ça a déjà été fait depuis 2 ou 3 ans, ce jeu là à droite, puis bientôt aussi je vous montrerai une partie de Goldblivion, voilà. Donc notre roi ou notre reine sera, clac, Reine Jade l'impitoyable, qui sera disponible donc pour nous à cette partie et qu'on va positionner ici, parce que j'ai le playmat, sinon il irait sur le petit tableau en plus, comme je vous ai montré tout à l'heure, en carton. Alors qu'est-ce que nous indique la carte? Vous commencez comme ça en fait. Ça vous indique que durant votre partie, vous commencez avec 16 pièces d'or, en fait c'est 16 points de vie, donc là on va les prendre ici tout simplement. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, pouf, comme ça, ça nous fait les 16. Alors par contre, où est-ce que je vais les mettre? Peut-être plus bas ici, ouais, je vais les mettre en dessous. Voilà. Donc là, c'est des points de vie qu'on peut récupérer avec certains effets de cartes. On peut les remettre en fait dans son château. Et quand vous n'en avez plus, immédiatement, vous perdez la partie. Donc pas de pitié, nous dit Reine Jade l'impitoyable. On débute la partie avec un garde du corps de fou de guerre. Donc ça, c'est une très très bonne unité. Je vais vous la montrer en carte. Et ensuite, lorsque vous allez pouvoir faire une action, vous pouvez retourner cette carte complètement durant la partie, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus d'effet, vous ne pouvez plus en fait faire cette action-là, mais vous détruisez une carte de l'hôpital et vous pouvez ensuite rajouter 2 cartes dans votre combat. Donc je vais vous montrer à quoi tout ça correspond, on va la mettre ici. Directement on va prendre son fou de guerre, puisqu'elle nous disait qu'il y avait un fou de guerre ici dans garde du corps bodyguard, on va le poser juste à côté. Donc c'est celui-ci, le fou de guerre, voilà, il a quand même 4 de force, donc c'est très 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 fort. Et en l'inclinant, en fait, il va pouvoir détruire une carte dans notre hôpital. Voilà. Donc là, hop, on va le mettre ici. C'est bien entendu un paysan. Vous voyez un logo bleu avec une tête dedans. Ici, ça veut dire paysan. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a d'autres cartes un peu plus rares qui sont des objets. Et il y a une petite différence dans le jeu. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça, c'est le jeton en bois de très bonne facture que vous allez utiliser pour aller justement soit améliorer un de vos paysans, soit améliorer un de vos objets. Et on va positionner tout de suite donc vous avez 40 cartes là-dedans, sur la version non définitive édition, il y avait moins d'unités, donc il y en a peut-être un peu moins, peut-être 30 cartes. Mais là, on va mettre donc toutes les cartes en bas avec une petite épée, et celle plus en haut avec 2 épées qui sont généralement plus efficaces, et ça sera un marché, si vous voulez, qui sera ici. Donc là, par exemple, je vais commencer en mettant les bourreaux. Je sais pas si vous allez les voir, ils vont peut-être être hors champ à un moment donné. Ouais, parce que j'ai pas trop de place, malheureusement. Ici, on a les bâtisseurs. Il y a quelques cartes qui ont changé de gueule aussi entre la version normale et la définitive édition. Là, il y a les prêtres. Clac. Il y a ensuite les champions. Il n'y en a que 2 aussi. Clac. Ensuite, on a les archers, il y en a 4. Ensuite, on a les soldats, très très bien, ça peut gonfler en puissance plus vous en avez. Je vais vous expliquer quelle est l'anatomie d'une carte un peu plus tard dans la partie.
Hop, on va mettre la catapulte ici. Là, on est sur les deux hein, maintenant. Là, ensuite, on a le forgeron. Alors, comment je peux me débrouiller Est-ce que vous allez les voir encore là-haut? Forgeron là-haut, ouais, très très peu, mais bon. Le bro, ici, un petit bro. Et puis ensuite, vous avez là les deux chevaliers et les 4 protecteurs mécaniques. Bah écoutez, je pense que je vais les mettre comme ça, hein, tout simplement. On n'a pas trop de place, on fait comme on peut. Mais là, vous les voyez à peu près tous, même si vous n'avez pas trop le nom. Vous les avez tous. Alors, ensuite, les monstres et la pile bleue, qui est la pile de vos paysans de base. En fait, le but du jeu, c'est d'échanger finalement dans votre deck tous les paysans de base qui ont souvent des forces à 0 ou à -1, voire -2. C'est vraiment de la merde. Les faire évoluer en fait en des bons combattants. Et en fait, chaque nouveau combattant va remplacer un des combattants que vous êtes en train de... Enfin, un des paysans que vous êtes en train de... Eh bien, d'entraîner. Voilà. Alors ensuite, ici on retourne les cartes pour avoir la face avec une force rouge. Ici, ce sont les monstres. Donc là, vous avez les deux petites épées, là, vous voyez bien, il faut bien faire le distinguo. Vous prenez tous les monstres avec deux petites épées, donc jusqu'à ici. Et ceux-là, ceux qui ont une seule petite épée en haut, vous mélangez. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, comme nous sommes un joueur, on va mettre en dessous déjà, tout en bas, eh bien 7 cartes à 2 épées. Et au-dessus, 8 cartes, donc 7 cartes à 2 épées comme ça, au-dessus, 8 cartes à 1 épée. Voilà, et donc c'est bien les cartes à l'envers, puisque ce sont d'abord des monstres avant de devenir des récompenses. Ça c'est très très bien pensé aussi, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, potentiellement, bah, y a 4 monstres qui ne viendront pas dans la partie. Au revoir, on ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, pareil pour les monstres à 6, enfin à 6 monstres au-dessus, on a dit, c'est ça? 8 monstres, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il reste pareil, 4 cartes, hop, dont on ne va pas s'occuper durant cette partie. Ce seront d'abord les monstres faibles à 1 épée qui vont sortir, et ensuite ce sera les monstres forts, et à la fin, quand on ne peut soit plus faire avancer de monstres, soit qu'il n'y en a plus, et bien immédiatement on va tirer les boss, et boss après boss, on va devoir se taper les plus lourds. Voilà, avec le reste de ce qu'on aura dans notre deck, bien entendu. Donc c'est un équilibrage très, très sympa. Alors oui, ici, j'ai vu 1 et 3, en fait, c'est ici qu'on met la thune, donc je vais la poser comme il faut. 3 x 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, donc tout est ici. À gauche, vous avez le deck château, qui va être constitué de 20 cartes prises aléatoirement là-dedans, dans ce paquet de paysans, qui ne sont pas tous uniques, il y en a qui sont en doublon, en triplon, donc -1, 0, -2, 1, mais ils ont parfois des effets. À mentionner que la définitive édition vous rajoute quand même pas mal de petits nouveaux paysans là-dedans. Il y a des designs qui ont été un peu changés de souvenirs, et puis il y a des cartes qui n'existent pas dans la version de base, ce qui est un peu dommage. Les gens avaient demandé un upgrade éventuellement pour pas devoir racheter le jeu de base juste pour upgrader le jeu, mais malheureusement Jean-François Gauthier a dit que financièrement c'était mieux pour lui d'investir dans une nouvelle prod complète que de faire d'abord une nouvelle prod complète et ensuite en plus un petit add-on. Ce qui a déçu pas mal de monde. Bah moi je me suis pas formalisé, j'ai acheté une nouvelle boîte et basta quoi. Mais c'est vrai que ça fait chier de racheter un jeu en double, hein, mais bon. Alors, j'ai mélangé tout ça, je vais prendre donc 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc ça, c'est hors jeu. On mélange bien tout ça, et ça va être le début de la partie. Alors, je vais vous détailler un petit peu les icônes. Ici, on va mettre donc notre deck. Ici, là, le deck château. Quand il n'y a plus de cartes, immédiatement, dès qu'il n'y a plus de cartes, vous voyez un petit gobelin qui avance, ça veut dire que vous prenez une carte ici et vous allez la mettre là. Si on avait déjà une ici, bah vous décalez celle-là ici et vous en mettez une nouvelle, et ainsi de suite. En fait, il y a toujours une nouvelle carte qui va venir pousser les autres. Donc il y a 1, 2, 3 avant qu'ils arrivent au château. Et dès qu'ils sont là, si vous devez les faire avancer encore une nouvelle fois, vous avez déjà une première attaque de château. Si ensuite, durant cette attaque, ça en révèle un autre, bah, le précédent revient ici, on reprend des nouvelles cartes, mais on devra battre cette fois-ci d'autant plus de force de monstres, etc. Et ça peut aller jusqu'à 3. Si jamais à un moment donné ça avance et qu'il y en a déjà 3, bah, ce qui se passe, c'est que la carte qui était ici, la 4e, qui devrait venir à cette place-là, ne va pas pousser la dernière, enfin la première qui était arrivée, elle va juste être défaussée, et malheureusement c'est un monstre que vous ne pourrez pas avoir l'opportunité de battre pour pouvoir le retourner, le mettre dans votre pile de défausse, ici ou dans l'hôpital, et vous apporter donc sa récompense. Donc, deck ici, la défausse c'est l'hôpital, hein, on voit qu'il y a une flèche dans le tutu ici, et en fait une fois que vous n'avez plus de cartes dans le deck et qu'il y a l'hôpital qui est rempli, vous remélangez
Au moment où vous devez repiocher, vous remélangez votre hôpital, vous le mettez ici, et vous continuez à jouer avec le nouveau deck. Et ici, il y a marqué boss avec -2, ça veut dire que à chaque fois, durant une phase de boss où il n'y a plus de monstres qui avancent, c'est en fin de jeu, à chaque fois qu'il n'y a plus de deck ici, enfin, que vous révélez finalement cet endroit-là, c'est-à-dire que vous avez tiré la dernière carte, vous prenez déjà 2 dommages ici. En plus de prendre les dommages du boss, qui va vous infliger, si vous n'arrivez pas à le battre, c'est lui qui vous tape dessus. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir commencer à jouer. Je vais vous montrer en fait comment se déroule le jeu. Il y a 3 étapes. Très simple. D'ailleurs, je suis en train de me dire, vu que vous voyez que là-haut, là, c'est les 4 monstres qui attendent pour la fin, on n'en a pas besoin, donc je vais monter tout ça. Clac, voilà. Et comme ça va nous laisser la possibilité ici de mettre des cartes en dessous, ça sera bien plus intéressant. Hop, pour le jeu. Voilà, vous savez qu'en haut, il y a marqué Goblivion avec les 4 cartes rouges de deck, de boss. Et en dessous, on va pouvoir mettre comme ça le jeu. Alors... l'œil, c'est parfois vous avez un effet qui vous permet en fait de regarder, c'est-à-dire de prendre une carte qui sont toujours face cachée ici par défaut, vous allez la retourner. Ce qui se passe, c'est que comme elle est retournée, quand elle arrivera ici aux portes du château sur l'une de ces 3 cartes-là, et qu'elle va se révéler, enfin qu'elle ne se révélera pas parce qu'elle a été révélée avant, eh bien on ne fera pas l'effet qu'il y a en dessous une fois qu'elle est révélée. C'est-à-dire que le monstre se révèle, vous piochez le nombre de cartes dans votre deck qu'on vous demande de piocher pour tenter de le battre, et ensuite vous effectuez en fait l'effet. Parfois ça va être tuer votre paysan le plus fort, vous allez devoir prendre, je sais pas moi, un jeton +1 et le mettre directement comme ça, +1 de force sur le mob, etc. C'est des trucs néfastes généralement. Donc là, en regardant les monstres avant qu'ils arrivent ici, ils ne se révèlent pas, ils sont déjà révélés directement depuis la forêt, donc il n'y a pas cette mauvaise surprise pour vous, donc c'est déjà pas mal. À quoi sert le bodyguard, donc le garde du corps? Eh bien c'est très simple, vous pouvez le faire une fois par phase, où vous allez devoir utiliser par exemple une force pour battre des ennemis. Vous pouvez échanger une carte qui est chez vous ici, que vous avez tirée de votre deck, avec le garde du corps. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez plus le faire une nouvelle fois dans cette phase. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous amuser indéfiniment comme ça à changer. Vous faites une fois. À quoi ça sert? À récupérer par exemple un gros monstre, un gros paysan là très fort, qui est déjà une sorte de héros, qui vaut 4. Alors que il pourrait prendre la place d'un paysan là qui donne -1 par exemple. C'est beaucoup mieux. Et donc quand vous perdez un combat, eh bien, contre des monstres, vous allez subir les conséquences, c'est-à-dire perdre un nombre de points de pièces d'or ici de votre royaume, égale à la différence entre votre force globale et la force du ou des monstres globalement. Ça, c'est pour la dernière phase, la 3e phase du jeu. Vous avez la phase d'entraînement, la phase d'avancer les monstres, et ensuite, s'il y a des monstres sur les cases rouges que vous voyez ici, la phase d'attaque. Donc là, je vous ai détaillé la phase d'attaque, mais pour l'entraînement, c'est différent. On va entraîner, en fait, les différents nouveaux, nos anciens, en fait, visuellement, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que vous avez les paysans bleus, ils sont nuls, on va les entraîner pour qu'ils deviennent plus forts comme ceux-là. C'est eux qui prennent leur place, si vous voulez. Donc, comment on fait? Eh ben, c'est simple. Dans la phase d'entraînement, vous voyez, en bas, ici, il y a 3 petits sigles. Ça veut dire que c'est donc un petit paysan qui va remplacer un autre paysan que vous avez chez vous lors de ce tour-ci. Vous tirez 3 cartes. Flèche vers le haut, verte, 3. Ça veut dire que vous tirez 3 cartes du deck du château. Et il faut en cible 4 de force. Si vous n'avez pas de 4 de force, pour recruter ce gars-là, eh ben vous allez devoir, si je sais pas, vous avez 2 de force à la place, vous avez un 0, un 1 et un 1, eh ben vous allez payer la différence en pièces d'or pour pouvoir quand même virer un ancien de vos paysans et le remplacer dans votre défausse avec un nouveau que vous avez voulu récupérer. Donc là, si vous montrez la carte du garde du corps, parce que nous on l'a de base, après ça dépend, il y a des rois et des reines qui vont avoir d'autres gardes du corps. Vous voyez, lui par exemple, il commence avec un forgeron, lui avec un bourreau, lui avec un archer, etc. Chaque roi a des effets et puis il commence avec des gens différents. Donc on va commencer, mon premier tour, phase 1, la phase d'entraînement. Donc là je choisis, si je compte essayer de m'acheter une nouvelle artefact, donc là il y a des cartes là-bas, sauf qu'avant de pouvoir acheter des cartes avec des petites épées en 2 ici, 2 épées, 2 épées, 2 épées, il faut déjà que j'ai battu au moins un monstre. Donc pour l'instant je ne pourrai acheter que des cartes parmi ces 6 que vous voyez ici. Archer, soldat, prêtre, champion, bourreau, bâtisseur. Ils ont 1 de force, 2, 3, 2, et ici ça dépend, les soldats, c'est si vous avez un soldat sur table, bah, le soldat aura 2 de force, mais si vous en avez 2 de différents sur table, 2 cartes soldats, bah, chacun aura 3 de force, 3 soldats, 4 de force, 4 ou plus de soldats, 5 de force, etc. Alors,
Là, ce qu'il faut faire, c'est de marquer avec votre jeton, eh bien, ce que vous voulez faire. Donc là, moi, j'aime pas trop les objets, j'ai tendance à voir qu'ils sont quand même moins nombreux. Il n'y a que deux objets déjà, vous voyez, à faire progresser. Donc, dans le deck ici, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, puisque j'ai écarté 20 cartes parmi les 40 du deck de base, vous savez, bleu, et dedans, ça dépend des parties. Parfois, vous avez beaucoup de cartes qui ont des négatifs, parfois, vous avez beaucoup de cartes d'artefacts, parfois pas, donc je ne sais pas encore ce qui va être dedans. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est déjà le bourreau ici, parce que le bourreau, il est très intéressant. Regardez ce qu'il fait. Durant durant une attaque, donc il vaut 1 de force, mais si vous l'inclinez, il peut faire une action qui est de détruire une carte en jeu, n'importe laquelle, donc elle ne va pas à l'hôpital, ça c'est de la défausse. La destruction, c'est carrément à l'extérieur, c'est-à-dire que ça ne rentre plus dans votre deck, donc il détruit une carte en jeu, la plupart du temps, vous allez choisir des vieux -1, -2, -3, des trucs de merde, quoi, pour pas que ça tourne dans votre deck, et ensuite, immédiatement, il va gagner 2 de force. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Mais pour l'avoir, lui, on tire 4 cartes et il faut avoir 2. Il va remplacer un ancien paysan. On va essayer de faire ça. Donc là, c'est simple, hein, je mets mon jeton sur la phase paysan sur lui, hop, pour m'indiquer que c'est bien chez lui que je vais essayer de faire ça. Et on va tirer 4 cartes. Première carte, j'ai un voleur à -1. Super, ça commence bien. La bourse ou la vie. Deuxième carte, j'ai un vieux à -1. Donc c'est un Québécois. Hein. Donc tasse-toi le jeune. Ça veut dire barre-toi d'ici, quoi. -2 aubergiste, c'est super, dis donc je vais le payer cher hein, ce tour. Hein. Et enfin la quatrième carte, -1, voilà, alors ça c'est un tour admirablement horrible, puisque on me demande 2, hein, je vous le rappelle hein, ici, on me demande 2, et pour l'instant j'ai réussi à avoir le score faramineux de -1, -2, -3, -4, -5. Donc là la différence entre -5 et 2, c'est 7, donc je dois payer 7. Je vais le faire, parce que sinon, déjà là, c'est une partie de merde. Hein. C'est une partie de grosse merde. Donc je paye les 7, ça me vaut très très cher, ce premier bourreau. Et là, ce qui se passe, je retire mon jeton, hop, il sera dispo pour la prochaine phase d'entraînement. Je prends le bourreau, et je vais choisir contre qui l'échanger. Donc le bourreau, en fait, va typiquement remplacer quelqu'un. Je crois que vous l'avez compris, hein. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'aubergiste, lui, il se bourre la gueule dans son bar, il a -2. Je vais échanger un -2 contre un 1, c'est déjà mieux. Donc l'aubergiste, il dégage, il est hors jeu complètement, il n'est pas dans l'hôpital, il est complètement jeté là-haut. Et tout ça, ça va dans l'hôpital. Voilà. Donc là, j'ai fini ma phase d'entraînement. Phase de mouvement, il y a le groupe des gobelins qui avance. Phase de combat, il n'y a pas de combat, donc je passe directement à ma prochaine phase d'entraînement. Vous voyez, ça va comme ça. Donc vous me direz, oui, j'aurais pu prendre aussi le fou de guerre pour essayer de réduire l'impact, mais bon, on va déjà le garder, peut-être qu'il va y avoir encore plus de choses à faire après. Donc là, vous savez quoi, les bourreaux, j'ai vu les cartes de gros caca que j'ai dans mon jeu, il va falloir que j'en vire beaucoup, des -1, des -2, des trucs comme ça, donc je vais réentraîner encore un bourreau. Allez, il me fait tirer 4 cartes. 1, alors on a un fermier qui a 0. L'odeur, c'est moi. 2, allez, encore un -2, pyromane fou. Alors lui, quand il est détruit, pas quand il est défaussé, mais quand il est vraiment détruit, il a ce pouvoir de l'œil qui, vous vous souvenez, hein, ce que je vous avais expliqué, vous pouvez regarder une des cartes et vous allez la mettre face visible. Quel beau feu de joie, donc là il est pyromane, c'est super, on a vraiment que des branques hein, dans le jeu là que j'ai pioché. Ah, enfin une épée K1, et ensuite la quatrième carte, ça va être un nain, il a 0. Lui, je peux l'engager et chaque objet en fait gagne +1. Donc les cartes objets, c'est celles où il n'y a pas un petit paysan ici, hein, c'est les cartes comme ça, par exemple, voilà, l'épée. C'est pas énorme hein, tout ça. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais engager voilà, le nain. Donc chaque objet, donc cet objet-là, va gagner un jeton +1 de force pour ce combat. Enfin, pour cet entraînement. Donc voilà, il a gagné 1. Ensuite, j'ai 2 ici et -2 ici, ce qui me fait un score magnifique de 0, et il me faut quand même 2 là pour mon petit bourreau. Donc là j'ai deux choix, soit je fais un échange avec lui, ouais ça peut être pas mal parce que j'en ai marre là, je suis déjà presque mort, il va falloir que je fasse un échange. Donc je fais appel à mon garde du corps, et lui va échanger avec sa place avec le garde du corps. Alors, à mentionner quand même qu'on ne peut envoyer un garde du corps à la fin. On ne peut échanger le garde du corps qu'avec un paysan, de souvenir, je vais aller vérifier, pas avec un objet. Et surtout, un garde du corps peut venir remplacer une personnalité qui n'a pas utilisé son effet. Par exemple, celui-là est engagé, il a utilisé son effet, je n'ai pas le droit, là je n'aurais pas eu le droit de choisir ce gars-là. Non, ce serait trop facile. Donc je suis obligé d'envoyer quelqu'un qui est encore disponible.
Maintenant, au niveau de la règle du jeu, est-ce que je vous ai bien dit pour le bodyguard, est-ce que c'est bien que un paysan? Ça paraît très logique, hein, mais je vais vérifier quand même dans la règle, j'ai quand même un doute. Mais normalement, c'est ça. Garde du corps, il ne quitte pas son espace à la fin des phases, il n'est pas en jeu, il n'est donc pas comptabilisé lors des entraînements ou du combat. Pour l'utiliser, on l'échange contre une carte du champ de bataille. Cette carte peut aller prendre sa place comme garde du corps, on n'échange qu'une seule fois par phase. Vous ne pouvez échanger le garde du corps que contre une unité active. Bah non, en fait, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous pouvez échanger avec un objet aussi, il n'y a pas de souci. Parce que il donnait un exemple dans la règle du jeu, là que je regardais, il y en a une qui a un garde du corps catapulte, vous voyez. Voilà, donc ça veut bien dire que ça c'est un objet déjà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre un objet à la place. Voilà, donc j'étais déjà en train de dire une connerie. Donc, bah là j'ai réussi, j'ai 4 moins 2, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Donc, eh bien, je récupère un bourreau des cœurs. Il en reste plus que 2 dans la pioche ici. Et je vais échanger contre le pyromane, bien entendu. Et comme il change le pyromane est détruit, eh bien, j'ai quand même un pouvoir, celui de faire la visualisation, là, avec un œil, sur une des 3 cases ici. Vous voyez, c'est bien indiqué avec les yeux, là, là et là. Ici, on pourrait plus le faire, parce qu'ils sont directement, et là non plus, il n'y a pas le droit, ils sont dans la pioche. Donc, bah déjà, hop, je vais regarder ce que c'est. C'est un gobelin assassin, et par chance, il n'avait pas de game text. Donc là, ça n'a servi à rien, mais s'il y avait eu des bonus pour lui ou des malus contre moi, au moins je me serais pas pris ça. Donc voilà, là il a un petit gobelin qui va avancer tout doucement. Mais d'ailleurs, en parlant d'avancement, ça c'est défaussé. Hop, tout ça, ça va dans la pile de défausse. Et ensuite, on va faire avancer le groupe des gobelins. Clac, et il n'y a pas de combat, parce qu'il n'y a personne encore ici. Allez, nouvelle phase d'entraînement. Les bourreaux, c'est bien, mais il faut pas non plus, j'en ai 30 000. Il y a cette carte-là, le prêtre, qui est très bien aussi. En fait, quand cette carte devient garde du corps, c'est-à-dire que vous l'emmenez ici, vous ramenez un paysan de votre hôpital avec un jeton plus 1. Donc potentiellement, vous pouvez vous faire des gros combos avec ça. Donc c'est très très bien. Mais je pense très sincèrement, surtout que là-dedans, il y a sûrement encore beaucoup de saloperies qu'il va falloir que je refasse encore un bourreau pour dégager les vieilles cartes de merde. Sachant que j'ai pas le droit, encore une fois, de payer les 6 qui sont en haut, qui ont 2 épées, tant que je n'ai pas battu au moins mon premier mob. Donc je vais retenter un bourreau, 4 cartes. Encore un 0, super. Encore un 0, toujours un fermier. Un -1, pickpocket, j'ai trouvé par terre. Et encore un fermier. Bon, j'ai bien fait de faire un nouveau bourreau, parce que toutes ces cartes-là, va falloir quand même les remplacer à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, on va envoyer un pickpocket à la place de ce fermier. Tant pis pour le prochain garde du corps qui sera tout pourri. Mais au moins ça me fait du 0 ici, sachant que le bourreau, je vous rappelle, comme d'habitude, il vaut 2. 2 ici, en cible. Donc il va falloir que je paye 2. Je ne peux plus rien faire. Ou alors je peux utiliser ma reine qui va détruire une carte de l'hôpital et je repioche 2. Ouais, je pourrais faire ça finalement. Quoique, piocher 2... Et on détruit une carte quand même, hein. Ça nous permettrait de remélanger ensuite avec des cartes de merde ici, celui-là par exemple, ou ces 3-là, on les remélange pas, ça pourrait être quand même pas mal. Hein. Écoutez, je vais pas faire ça finalement, je vais garder ce gars-là, ce pickpocket ici, vu qu'elle va me faire piocher 2, donc je vais retourner ma carte définitivement. Je vais détruire une carte de l'hôpital, ça va être le voleur là. Hop, et je vais piocher de nouveau 2 cartes. Oh non, il y a un -1 encore, c'est pas vrai. Ah, il y a un 1 quand même, un bûcheron. Bon. Alors là, le score, il est faramineux. 0, 0, 0. -1, ça fait -2. Plus 1, ça fait -1. Il me manque 2. -1 jusqu'à 2, il faut que je paye 3. Donc je vais payer 3. Et je vais me prendre quand même le bureau. C'est une partie terrible là. Hein. Terrible. Terrible, terrible. Normalement, vous avez quand même quelques cartes qui sont en bonus. Là, pour l'instant, je crois que vous n'avez vu que l'épée et le bûcheron. Mais normalement, vous avez, je sais pas, il y a un gentilhomme qui a 2, il y a un héros du village qui a 2. Mais là, je me tape vraiment que des 0 et des -1, quoi. Donc lui, il vient et il va remplacer, le percepteur d'impôts. Ici. Plus les intérêts. Donc hop, ça c'est détruit. Les bourreaux, ils vont avoir... vraiment beaucoup à faire, hein, je pense, le tour d'après. Là, j'ai déjà plus que 6 points de vie, hein, donc c'est une catastrophe. Va falloir peut-être que je me prenne une carte bâtisseur aussi pour remonter un peu tout ça. Donc, les gobelins avancent. Hop. Alors, attention, prochain tour. Lui, il va descendre, on va devoir se le taper. Je vais cette fois-ci aller, je pense que les bourreaux, c'est bon, hein, on va pas non plus blinder. Il en a encore un ici, mais 3 dans le jeu, je pense que c'est déjà suffisant, parce qu'après, c'est que des cartes à 1 aussi, il faut penser à ça.
Bâtisseur ou archer? Je sais pas. Les deux vont être bien. Hein. L'archer, en fait, il vous permet de l'incliner pour soit piocher une nouvelle carte, soit regarder un des monstres. On n'a plus beaucoup de vie. Donc le bâtisseur, il serait quand même important. Sachant qu'en plus, ça va bientôt être mélangé. Ouais, je vais prendre d'abord le bâtisseur. Allez, il demande 4. Vous ne le voyez pas ici, mais il demande 4. Enfin, il demande 2 et on peut piocher 4 cartes. Voilà, il vole où 2, 4 cartes. Eh ben, c'est parti. 1, yes, bûcheron. 0. Alors, lui, c'est un 0, mais c'est un scout. Soit je l'incline et il gagne un plus 2. Soit il regarde une carte un peu comme l'archer. Il regarde une carte là-bas. Et donc, quatrième carte, pardon. Oh, bah, c'est pas si mal, ça. Il demande 2. J'ai un 2. Bah, du coup, je peux ne pas prendre le scout pour son bonus de plus 2. Pour une fois, en avant les écureuils volants. On va l'incliner et il va faire le pouvoir de l'œil pour regarder la prochaine carte ici. Comme ça, je ne me prendrai pas son malus. Ah bah, j'ai pas de chance dans cette partie. Hein. Enfin, j'ai pas de chance. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ici, ça veut dire définitive édition, le DE que vous voyez sur toutes ces cartes-là. Et si vous avez la boîte de base, il n'y aura pas ce petit logo-là. Voilà. Bon, ben, une fois de plus, un gobelin assassin. Bon, ben, au moins, j'évite les problèmes. Alors, on a réussi. On est toujours dans la phase d'entraînement, hein, comme vous l'avez suivi. 1 et 2. Il me demandait 2. Donc, je gagne le bâtisseur qui va tout de suite remplacer ce pauvre fermier à la con. Voilà. Donc, lui, il est jeté. Et tout ça, ça va dans l'hôpital. La défausse, l'hôpital, c'est pareil. Ils avancent maintenant. Ah bah, il va y avoir une phase de combat, vu que maintenant, il y a quelqu'un à la porte. Donc là, regardez bien ce qui se passe. Lui, il avance ici, il me dit de piocher 2, parce que j'ai une petite flèche vers le haut verte avec 2, donc je pioche 2. 1, 2, mais hop, regardez, on voit le château. Ça veut dire qu'on doit refaire encore avancer maintenant, parce qu'on a le petit gobelin avec la flèche, donc on le refait avancer. Lui, il arrive après, ce gars-là, il te fait encore repiocher 2, mais comme je peux plus piocher, eh ben je remélange ma défausse, et on va piocher les 2 de nouveau là-dedans. Alors déjà, je vous ai montré, hein, on n'a que 0 point de vie, là, enfin 0 en force, puisque fermier plus fermier, 0 et 0, et là il demande 2, déjà c'est pas bon, enfin il demande 3 même, 3. Lui il demande 3 aussi, donc ça veut dire que ce tour-ci de combat, je vais devoir aligner 6 devant moi, sinon c'est eux qui me font des dommages. Du différentiel en fait entre les forces de mes unités et son 6. Donc bah, je repioche 2. On a un -1, ça va être une catastrophe ce tour. Hein. Et encore il y a lui. Sauf que lui il va rien servir parce qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a que des gueules de paysans. Donc j'ai beau l'incliner, tous les objets il y en a 0 là, donc ils ne pourront pas gagner de bonus. Alors c'est vraiment une des parties les pires que j'ai vues, puisque je crois que je suis mort. C'est aussi simple que ça. Puisque j'ai un -1 de merde là. D'ailleurs, je vais le rappeler. Bah non, je suis mort. Je suis mort. Je le rappelle, je mets lui à la place. Et vous voyez, là j'aligne 1, 2, 3, 4. Et ben j'ai 4 fois 0, 0. Et lui il a 3 et 3, 6. Donc voilà, donc je me prends 6 dans la gueule, mais comme j'avais plus que 6 points de vie, vous voyez, 6 pièces, ben c'est fini. Voilà, voilà. Bon, je vous rassure, hein, là j'ai joué de malchance, mais alors d'une force. Sincèrement, hein, -2, -1, et c'est pas fini. 0, 0, -1. -1, 0, ouais, et 0 encore, et 0, et 0. Et en fait, vraiment, j'ai pas eu de chance. Hein, parce que si on reprend les cartes de base... Hop, regardez ce qu'il y a dans les autres 20 cartes du jeu que vous pouvez tirer à la place du tirage de merde que j'ai eu là. Vous avez un effet comme ça, par exemple, même si c'est 0. Ça vous dit de défausser une carte. Donc potentiellement, vous défaussez un -2, un -1. Vous la mettez dans votre hôpital et vous gagnez +2. Déjà, rien que cette 0-là, elle est super bien. Ça, dès que vous la faites venir garde du corps, ok, c'est 0, mais c'est pas grave. Vous allez regarder, vous faites un effet d'observation. Ça, c'est un objet qui vous fait tirer 2. Enfin, il n'y a que des trucs bien. Ça vous soigne le château. Ça, c'est 2. Enfin, vous voyez, j'ai eu que des cartes de merde. Je crois que j'ai dû prendre toutes les cartes de merde, sauf le traître. Il y a un chasseur ici. Il y a un patron. Quand cette carte vient du corps, hop là, tu reprends encore plus une carte de ton paquet. Je n'ai eu... Ah si, il y a l'enfant, mais l'enfant, il peut détruire, quand il s'incline, une carte de l'hôpital. Donc, potentiellement, il pète un -2, un -1. Donc, c'est déjà très bien. L'enfant, même s'il a une mauvaise force, c'est une très bonne carte.
j'ai eu toutes les cartes de merde, sauf voilà le trade que je vous ai dit. Voilà, j'ai eu vraiment toutes les cartes de merde. Donc vous avez eu une partie de Goblivion Definitive Edition qui est un peu faussée finalement, parce que là on n'a pas passé le premier tour de baston que je suis déjà mort. Voilà. Mais ça m'a permis de vous montrer un peu le matos, comment ça se joue. Et je joue de malchance, moi, dans les jeux en général, ou même dans ma vie, hein, c'est globalement le ton de ma vie globale, donc ça m'impressionne pas plus que ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est un jeu super bien. Alors qu'est-ce qui se passe quand on aurait réussi, par exemple, dans le cas de figure où on aurait réussi à battre, ou à ne pas perdre ici, par exemple, admettons que lui n'y soit pas, et qu'il y a eu, par exemple, que lui qui vienne, voilà. J'avais 3, j'avais là, par exemple, juste à la fin de ma partie 6 points de vie, j'aligne 4 fois 0,0, il a 3, je perds 3, la différence entre mes points et ses points. Ensuite, ce qui se passe, c'est si j'avais de la force ici, bon là elle est nulle, puisqu'elle est à 0, mais si j'avais par exemple 2 points, admettons, donc j'aurais moins perdu de vie sur mon château, j'aurais quand même pu venir tuer des monstres, mais pour ça, il faut que vous mettiez impérativement la somme minimum égale ou supérieure à sa vie. Donc là, il a 3. Ça veut dire que si j'avais 2 de force, j'aurais rien pu lui faire, parce que je peux pas mettre des points de vie en moins sur un monstre. Il faut que je dise, voilà, mais j'ai tant de points en moins, bim, lui il va mourir, et vous pouvez tuer le nombre de monstres nécessaires comme ça, si vous avez le nombre de points équivalent ou supérieur. Je sais pas si c'est clair. Par contre, si vous n'avez pas tué un monstre, par exemple, admettons ici, là, dans cet exemple, je ne l'ai pas tué, parce que j'avais 0, il a quand même 3, eh bien il va gagner un jeton bonus égal en fait à son rang. Donc son rang, c'est un monstre de 1 épée, donc il gagne un jeton plus 1. Si ça avait été un monstre plus difficile qu'on a vers la fin du paquet qui arrive, il aurait eu par exemple 2 épées, on lui aurait mis à la place un jeton plus 2. Il ne peut pas y avoir plus de 1 jeton bonus sur les monstres. Et par contre, vous pouvez mettre autant de jetons comme ça que vous voulez sur vos cartes selon les pouvoirs que vous avez, ce que ça peut vous proférer. Voilà, c'est les cartes qui vous disent, vous n'êtes pas bloqué à 1 par personnalité. Mais là, les monstres ne peuvent en avoir qu'un seul. Si jamais, à un moment donné, un tour subséquent, ou à ce moment-là, j'arrivais quand même à le tuer, eh bien ce qui se passe, c'est que je récupère le ou les monstres que j'ai réussi à battre avec ma somme contre leur somme. Je vais la tourner comme ça. Ça va aller dans mon hôpital, donc dans ma défausse, et ce sera ensuite une carte que je pourrai piocher, hop, dans mon deck. Là, par exemple, c'est les lames toxiques. C'est un objet qui a 0 de force et que j'incline, je perds 1 point de vie, mais je vais gagner plus 3 en force avec ça. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous avez compris, vous pouvez améliorer vos objets avec des nouvelles cartes objets, catapultes, protecteurs mécaniques, ou que sais-je. Vous pouvez améliorer vos paysans avec d'autres paysans, champions, prêtres, bourreaux, bâtisseurs, fous de guerre, ce que vous voulez. Et ensuite, c'est à vous de gérer un petit peu ce que vous décidez de supprimer avec des cartes qui ont la possibilité de détruire des cartes. C'est très très fin hein, comme jeu, vraiment, c'est vraiment très sympa. Mais bon, il y a des cas de figure où vous l'avez vu. Je suis assez content finalement, je vous montre des trucs quand même dramatiques hein, finalement sur cette chaîne. J'ai un entrain fou, mais quand la chance, ou plutôt la malchance s'acharne, vous l'avez compris, hein, là j'ai pas menti, hein, je n'ai que les -1, -2 de toute la partie du jeu. Normalement, quand vous battez vos cartes, sur les 40 cartes bleues, vous avez un mix, hein, vous avez un ou deux -2, -1, mais vous avez des +1, vous avez un +2, j'ai fait une partie où j'ai eu par exemple les 2 +2, le gentilhomme et celui-là, là, et le héros du village, par exemple. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Puis des fois, vous n'avez pas de chance, comme cette partie-là, où vous avez ça. Alors, il y a des moyens d'équilibrer tout ça. C'est vous faites une pile avec du 0, du -1, du -2, et ensuite, avant de tout brasser ensemble, vous récupérez un nombre égal de cartes, je sais pas, avec peut-être des 0 en supplément, du -1, du +1 ou +2, pour vous mélanger, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir que toutes les -1 ou que toutes les +2, et quand vous jouez en coop, ça permet à l'autre de récupérer la moitié de votre malchance et la moitié de votre chance, ce qui paraît un peu plus logique, mais là, ouais, j'ai quand même pas eu de chance du tout. Ce qui se passe ensuite pour les boss, donc si jamais on ne pouvait plus faire avancer de cartes, ou que celles-ci, en fait, c'est-à-dire elles étaient ici, elles pouvaient plus avancer parce qu'il n'y en avait plus là, mais elles n'étaient pas mortes, on les vire, et on passe au combat de boss, on prend le premier, on affecte son pouvoir à chaque fois qu'on va essayer de le battre. Il vaut 14 de points de vie, ou 7 si vous êtes à 2, si vous faites une partie coop. Donc là, il détruit une carte de 1 de force et plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de faire ça, vous tirez d'abord vos 5 cartes, si vous êtes seul, ou vos 3 cartes si vous êtes à 2. Vous tirez vos 5 cartes, et là, il va détruire, donc c'est à vous de choisir une carte qui vaut 1 ou plus. Voilà, 1 et plus.
Ça veut dire que vous ne pouvez plus du tout soigner votre château avec des actions durant votre tour. Tous les boss ont ça. Pourquoi soigner? Bah, vous vous souvenez, il y avait des cartes comme le bâtisseur, vous l'inclinez, vous gagnez 2 pièces d'or. Ça vous fait soigner, par exemple, ça vous pouvez plus le faire. Ça veut dire que en fait, vous êtes de plus en plus ruiné, et donc votre château va bientôt céder. C'est le côté Tower Defense, quoi. Si vous n'arrivez pas à battre le boss, bah, vous refaites un test, c'est-à-dire bah, vous repassez sur une nouvelle phase, vous retirez 5, vous pétez encore 1 de plus, et ainsi de suite. Si vous n'arrivez pas à battre le boss, c'est que aussi, par exemple, lui il a 14 de force, si vous avez aligné 11 devant, vous perdez quand même 3 points de vie. Hein. Pareil, si vous finissez votre deck, vous perdez encore 2 points de vie. Donc ça va de plus en plus, vous avez de plus en plus de pertes, donc c'est quand même assez coton, hein. C'est un peu difficile. Et si vous arrivez à le battre, ben, il vous donne rien de plus que votre satisfaction, vous l'avez mis de côté, et vous passez ensuite au suivant. Il faut les battre comme ça, les 4. Et donc, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que dans le jeu, vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre, vous avez vu, de gagner en force, mais en détruisant d'autres cartes. Parfois, vous n'aurez plus de cartes à 0 ou à -1 à détruire, donc vous allez peut-être aussi devoir détruire des bonnes cartes, des artefacts à 0, mais qui auraient pu vous gonfler des cartes qui ont 0, mais qui ont un pouvoir intéressant. Bah, malheureusement, vous êtes obligé de vous en séparer, ce qui fait que les decks sont de plus en plus petits, mais qui dit de plus en plus petit, dit que finalement, bah, vous allez révéler aussi la case château de plus en plus vite. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus prendre du -2 dans la gueule à chaque fois que ça se finit. Donc c'est très très compliqué. Donc là, bien entendu, le boss, hein, il n'y a plus rien qui avance. Donc vous ne suivez plus le petit gobelin qui fait avancer, parce qu'il n'y aura plus de cartes de monstres. Donc là, par exemple, c'est la vache qui avait tout en haut là-haut, là. 45 hein, quand vous êtes en solo, ou 25 à 2. Vous tirez 9 cartes, et elle fait juste c'est le dragon vache. Voilà, mais bon, c'est 45. Vous devez aligner 45 avec 9. Bah, vous me dites, mais comment on peut aligner 45 avec 9, Cad? Bah c'est simple. Quand vous êtes formalisé pour acheter déjà les 2 chevaliers, qui, quand vous les recrutez, vous permet de recruter une carte gratuitement, en plus qui vaut une épée. Vous avez de plus en plus de belles cartes. Rien qu'avec ces 2 cartes, ça vous fait 10. Mais à côté de ça, vous avez, si vous avez des épées qui traînent, des catapultes comme ça, là, enfin des protecteurs mécaniques, pour chaque objet à l'hôpital, vous gagnez +1. Si vous avez fait une collection un peu d'objets, vous regardez ce qu'il y a dans votre hôpital. Donc pareil, il y a une gestion il faut avoir des cartes dans son hôpital pour valoriser aussi certaines autres cartes. Donc c'est vraiment un très très bon jeu. Hein. Mais vous avez vu, là, il y a quand même une difficulté assez énorme quand on a joué de malchance. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En commentaire, ça me plairait bien d'avoir votre avis direct hein, sur ce jeu-là. Moi, je le trouve trop bien. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez, si vous insistez un peu, je vais peut-être relancer une partie pour voir si j'ai plus de chance. Et on verra si on peut aller un peu plus loin ensemble dans la partie. Voilou. Donc, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions aussi si vous n'avez pas bien compris quelque chose, mais je pense que le jeu est relativement clair. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et ciao ciao, salut!